Nous vous informons de cette nouvelle de dernière minute en provenance de Gaza. 4 journalistes d'Al Jazeera ont été assassinés lors d'une frappe israélienne ciblée. Le bilan est depuis porté à 5 journalistes de la chaîne du Qatar. Parmi eux, l'un des visages les plus connus, Anas Al-Sharif, 28 ans. Quelques heures avant sa mort, il témoignait encore des bombardements sur ses réseaux sociaux. Les journalistes ont été victimes d'une frappe ciblée d'Israël alors qu'ils se trouvaient dans une tente devant l'hôpital Al-Shifa à Gazaville. L'armée israélienne a revendiqué cette frappe. Elle accuse le journaliste Al-Sharif d'être un terroriste. Il était le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation Hamas et était responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils et les troupes israéliennes. En 2024, le gouvernement de Netanyahou avait décidé d'interdire la diffusion de la chaîne et la fermeture de ses bureaux dans le pays. Selon Reporters sans frontières, près de 200 journalistes ont été tués depuis le 7 octobre 2023, dont au moins 45 dans l'exercice de leur profession. Et ça va durer combien de temps en fait? Parce que là, vous savez que ces journalistes-là, ils étaient menacés depuis maintenant plusieurs années. Ça fait quasiment plus de 2 ans maintenant qu'ils sont menacés H24 par Israël. Mais ils sont où tous les autres médias du monde? Vous êtes où aujourd'hui pour venir faire pression sur les politiques? Parce que je tiens quand même à vous rappeler que vous, les médias, vous avez un pouvoir de pression sur les politiques. Vous en avez pas marre en fait de voir vos confrères tués tous les jours? Ou alors vous en avez rien à foutre parce que vous vous êtes assis un petit peu sur votre siège en cuir dans vos putains de bureaux toute la journée en train de nous raconter des saloperies et faire la propagande israélienne toute la journée? Oui, parce que les médias français sont un petit peu faits pour ça. BFM, CNews, vous êtes un petit peu le relais de la propagande israélienne de toute façon. Donc limite, voir des journalistes d'Al Jazeera, ça vous fait marrer peut-être. Parce que là, on peut parler de BFM TV qui fait un article, mais je suis sûr que CNews va même pas en parler de la mort des journalistes d'Al Jazeera parce qu'ils en ont rien à foutre. Après tout, ça se soucie déjà pas d'enfants qui meurent tous les jours avec des images qui sont partout sur les réseaux, alors pourquoi se soucier de journalistes? Mais non, laissons Israël continuer de tuer tout le monde, laissons-les dans leur légitimité totale, parce qu'apparemment depuis le 7 octobre, ils ont le droit. Bah oui, vous leur avez donné le droit de faire tout ça, vous leur avez donné le droit de tuer des bébés, de tuer des femmes, de tuer des grands-pères, des grands-mères, des gens innocents dans la rue, vous leur avez donné le droit de tout faire. D'accord? Donc vous leur avez donné le droit de tuer tous les journalistes qui aujourd'hui veulent filmer ce qui se passe à Gaza. Vous leur avez donné le droit de bombarder l'Iran sans aucun préavis et de prévenir personne, comme si c'était normal aujourd'hui de provoquer des guerres qui pourraient tourner en guerre mondiale sans problème. C'est quoi la prochaine étape? Ils vont venir tuer nos représentants politiques, je sais pas, des gens comme Rima Hassan qui veulent aujourd'hui faire éclater un petit peu toute la vérité qui tourne autour de ça. Ils vont faire quoi? Vous allez les laisser la tuer et rien dire? Non, parce que c'est étape par étape, ça commence par des enfants, des gens, des journalistes, mais allez-y, sinon vous pouvez aller tuer tous les gens qui dénoncent également ce que fait Israël, vous pouvez aller tuer des personnalités politiques sans qu'on leur dise rien, mais laissons ce pays faire ce qu'il veut, d'accord? Laissons-les, de toute façon ils ont le droit apparemment.